bienvenue chez les petits bricoles de Mams. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire ce petit nounours en fil chenille. Alors, nous commencerons par les oreilles, le museau et les bras. Ensuite, nous ferons une jambe. Nous ferons la deuxième jambe. Nous raccorderons les deux jambes. Et tout le reste, le corps et la tête, se feront en un seul morceau. Alors, pour le réaliser, nous avons besoin d'un crochet numéro 4,5, une petite paire de ciseaux, notre anneau marqueur, un nez sécurisé, des yeux sécurisés, une petite aiguille à couture avec du fil à couture normal, du rembourrage et notre fil chenille. Alors moi j'ai pris l'Himalaya Dolphin Baby, 100 grammes, aiguille 4,5. Alors dans une pelote, vous pouvez en faire 2. Je crois que j'ai rien oublié. Non. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par le museau. On fait une petite boucle. Deux mailles en l'air. On revient dans la première boucle et on fait 6 mailles serrées. Alors, pour celles comme moi qui n'ont pas l'habitude de la maille chenille, j'avoue qu'au départ c'est un peu galère. Donc, moi quand je fais ma première maille, je mets aussitôt mon anneau marqueur. Donc nous allons faire 6 mailles serrées dans la première boucle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors quand on n'a pas l'habitude, la maille chenille, c'est pas facile, mais au bout de quelques rangs, ça va tout seul. Dans le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc 6 augmentations. Une augmentation dans les 6 mailles. Une. Deux. Trois. 4, 5 et 6. Dans le rang suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Dans la deuxième maille, on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Tout le tour.
une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc on termine avec une augmentation. Ensuite, nous faisons une maille coulée et on coupe notre fil. Voilà. Et on cache notre fil. On rentre le crochet dans la maille suivante, on prend notre fil, on le ressort. Et on fait la même chose dans la maille suivante. On rentre notre crochet, on prend le fil et on le ressort. Voilà. Comme ceci. On peut déjà mettre notre petit nez. Alors, pour le petit nez, vous avez notre petit trou du milieu et vous venez mettre comme ceci. Vous avez votre petit trou du milieu et vous venez placer votre nez juste au-dessus. Vous essayez qu'il soit bien centré. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Nous avons fait notre petit nez. Passons à l'oreille. Alors, pour faire l'oreille, on fait notre petite boucle. Deux mailles en l'air. On revient dans notre première maille et on fait 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. Dans le rang suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation. Et on recommence. Une maille serrée dans la maille suivante. Et dans celle d'après, on fait une augmentation. Et on recommence une dernière fois. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et on termine avec une augmentation.
mailles coulées dans la maille suivante. Et on coupe notre fil. Et on fait la même chose qu'on a fait pour notre nez, pour cacher notre fil. Voilà, comme ceci. Et nous allons faire la deuxième oreille. Faisons les bras. Alors, pour les bras, on fait notre petite boucle. Deux mailles en l'air. Et on revient dans la première maille et on fait 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Dans le rang suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Dans la deuxième maille, nous allons faire une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et dans celle d'après, on fait une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et dans celle d'après, on fait une augmentation. Ensuite, dans les deux rangs suivants, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée et nous devons avoir 9 mailles. On fait ça pendant 2 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on fait la même chose dans le rang suivant. 9 mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et 9. Dans le rang suivant, nous allons faire
une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, nous faisons une diminution. Et on recommence. Dans la première maille, une maille serrée. Et dans la maille suivante, une diminution. Et on refait encore une dernière fois. Une maille serrée, une diminution. Et ensuite, nous allons faire 3 rangs de mailles serrées. Et nous en avons 6. 6 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. 3 rangs. Deux, 3, 4, 5 et 6. Et on fait encore 2 rangs. Et en notre dernier rang de mailles serrées, au total, on doit en avoir 6. N'oubliez pas les filles de me rejoindre sur le groupe Facebook et où vous pouvez publier les photos de vos ouvrages que vous avez faites d'après mes vidéos. Me poser aussi des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'arrivez pas à faire. Me ferait un plaisir de vous aider. Voilà. Notre troisième rang. On finit par une maille coulée. Et on coupe notre fil. Comme ceci. Et on rembourre notre petit bras. Voilà. Comme ceci. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, maintenant nous allons faire le deuxième. Passons aux jambes. Alors, pour les jambes, on fait notre petite boucle et nos 2 mailles en l'air. Une
et 2. On revient dans la première maille et on fait 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc au total, nous devons faire 6 augmentations. Une augmentation dans la première maille, une augmentation dans la deuxième maille, une augmentation dans la troisième maille, pareil dans la quatrième maille, même chose dans la cinquième maille et une augmentation également dans notre sixième maille. Dans le rang suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée et nous devons en avoir 12. Une maille serrée dans chaque maille serrée et on obtient 12 mailles serrées. Et 12. Voilà ce que nous obtenons. Ensuite, dans le rang suivant, nous allons faire une maille serrée dans les 3 premières mailles, une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille. Et ensuite, nous allons faire 3 diminutions. Une diminution, 2 et 3. Et nous terminons par 3 mailles serrées, une maille serrée dans les 3 dernières mailles. Et pour le rang suivant, nous allons faire une maille serrée dans les 2 premières mailles, une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et nous allons faire 3 diminutions. Une, deux, et 3. Et on termine avec une maille serrée. Dans le rang suivant, nous allons faire une
maille serrée dans chaque maille serrée et nous devons en avoir 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on peut commencer à rembourrer notre pied. Un peu de rembourrage. Pour le rang suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Et dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation. Et on recommence. Une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et on recommence encore une dernière fois. Une maille serrée dans la première maille et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Dans le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée et nous en avons 9. Une maille serrée dans chaque maille serrée et nous devons avoir 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on termine avec une maille coulée. Et on coupe notre fil. Ensuite, on rembourre. On termine de rembourrer notre petite jambe. Voilà ce que nous obtenons. Alors, vous allez faire la deuxième jambe exactement de la même façon, mais vous ne faites pas la maille coulée et vous ne coupez pas votre fil, parce que après nous allons raccorder nos deux jambes. Donc, vous faites la même chose,
sans la maille coulée et surtout vous ne coupez pas votre fil. Voilà, nous avons donc terminé notre deuxième jambe. On fait 7 mailles serrées, une maille serrée dans les 7 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième jambe. Ici, vous avez la maille coulée. Vous allez compter une maille, 2 mailles. Vous allez venir piquer votre crochet dans la troisième maille et vous faites une maille serrée. Et voilà, nous avons assemblé nos deux jambes. Ensuite, nous allons faire dans la maille suivante une augmentation. Dans la maille d'après, une autre augmentation. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées. Une maille serrée dans les 4 prochaines mailles. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation. Dans la maille d'après, une autre augmentation. Dans les 4 mailles suivantes, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3 et 4. À nouveau, nous allons faire 2 augmentations. Une augmentation dans la maille suivante et dans celle d'après, on fait une augmentation. À nouveau, 4 mailles serrées. Une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, une maille serrée dans la quatrième maille. À nouveau, nous allons faire 2 augmentations. Une augmentation dans la maille suivante, une augmentation dans celle d'après. Et on termine notre rang avec une maille serrée. Ensuite, nous allons faire 2 rangs de 30 mailles. Une maille serrée dans chaque maille serrée et nous devons en avoir 30. Alors, une dans la première maille, vous remettez votre petit anneau marqueur. Une maille serrée dans chaque maille, donc on doit en avoir 30 et vous faites ça sur 2 tours.
Donc voilà ce que nous obtenons. Ensuite, nous allons faire dans le rang suivant 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Une maille serrée dans la première maille, on remet son petit anneau marqueur, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille et dans la quatrième maille on fait une diminution et on fait ça tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée dans les 3 premières mailles et dans la quatrième maille on fait une diminution. Et on termine notre rang avec notre diminution. Dans le rang suivant, nous allons faire un tour de mailles serrées et nous devons en avoir 24. 24 mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille serrée. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23 et 24. 24 mailles serrées. Dans le rang suivant, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée dans les 2 premières mailles et dans la troisième maille, on fait une diminution. Une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et dans la troisième maille on fait une diminution et on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une deuxième maille serrée et une diminution. On termine notre rang avec une diminution. Ensuite, nous allons faire un tour de mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée et nous devons en avoir 18.
une maille serrée dans chaque maille serrée pour un total de 18 mailles serrées. Dans le rang suivant, nous allons faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée dans la première maille et dans la maille suivante, on fera une diminution. Tout le tour de notre travail. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée dans la première maille, une diminution dans la deuxième maille. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et on termine notre rang avec une diminution. Pour le dernier rang de notre corps, nous allons faire un tour de mailles serrées et au total, on doit en avoir 12. Une maille serrée dans chaque maille serrée et on en a 12. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, et 12. Là, nous avons fait le dernier rang de notre corps. On va rembourrer notre corps et ensuite nous passerons à la tête. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la tête. Alors, pour faire la tête, dans le rang suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Une augmentation dans chaque maille pendant tout le rang et nous obtiendrons 24 mailles. Voilà. Pour le tour d'après, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour.
une maille serrée dans la première maille et dans la maille suivante on fait une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Tout le tour. Une maille serrée et dans la maille suivante on fait une augmentation. Et on obtient 36 mailles. Une maille serrée, une augmentation. Et on termine notre rang avec une augmentation. Dans les rangs suivants, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 5 rangs. Une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 5 rangs et nous avons donc 36 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée, on en a 36 et on fait ça pendant 5 rangs. Voilà, nous avons donc fait nos 5 rangs de mailles serrées. Maintenant, nous allons placer les yeux. Alors, les yeux, ils doivent avoir 1, 2, 3, 4, 5 espaces entre les deux yeux. Alors, on doit avoir 5 mailles entre les deux yeux. Il faut essayer de les centrer. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Peut-être là. Alors, il faut vraiment essayer de les centrer par rapport au corps. Et on met 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trous entre les deux yeux. Pour la maille chenille, quand vous mettez des yeux sécurisés, ce que je vous conseille de faire, si c'est destiné à des petits, je vous conseille de faire fondre au briquet et d'appuyer pour bloquer, pour bien tout bloquer, pour les enfants qui vont tirer dessus pour pas que ça s'en aille. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on va prendre nos tours. Nous allons faire 4 mailles serrées. Une maille serrée dans les 4 premières mailles.
une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, une maille serrée dans la quatrième maille et dans la maille suivante, nous allons faire une diminution. Et nous allons faire ça tout le tour. Donc ce groupe-là, 4 mailles serrées, une diminution, nous devons le faire 6 fois. Donc là, nous l'avons fait une fois. 1, 2, 3, 4, une diminution. Une, 2, 3, 4, une diminution. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. 1, 2, 3, 4 et on termine avec notre diminution. Pour le rang suivant, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée dans les 3 premières mailles. Une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille et dans la quatrième maille on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. Trois mailles serrées, une diminution. Et on termine avec notre diminution. Dans le tour suivant, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée dans les 2 premières mailles et dans la troisième maille on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et dans la troisième maille on fait une diminution. Une maille serrée, une autre maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une autre maille serrée, une diminution. Et on recommence jusqu'à la fin. Et on termine notre rang avec notre diminution.
Voilà. Maintenant, nous allons rembourrer notre tête. Voilà, nous avons rembourré un peu notre tête. Pour le rang suivant, nous allons faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, on fait une diminution et on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et on termine comme d'habitude notre rang par une diminution. Pour le rang suivant, nous allons à nouveau faire des diminutions. Donc là, tout le tour, nous allons faire une diminution dans chaque maille. Au total, on doit faire 6 diminutions. Une diminution, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diminutions. Là, s'il vous manque un peu de rembourrage, il faut le mettre maintenant. Je vais remettre un peu. Pour notre dernier rang, nous allons tout simplement faire 3 diminutions. Une, 2 et 3. 3 diminutions. Une maille coulée. Notre fil, on tire et ensuite on vient cacher notre fil comme ceci.
Et voilà, notre petit ourson est terminé. Maintenant, nous allons coudre. Alors, nous allons commencer par coudre le museau. Alors, on le place bien entre les deux yeux. On va lui mettre un petit peu de rembrage pour lui donner un petit nez bombé. Voilà, comme ceci. Et avec notre aiguille et notre fil, nous allons tout simplement venir coudre au bord. Prenez votre dernière ligne et vous venez tout simplement coudre votre nez sur votre tête. Et vous allez faire ça tout le tour de votre petit nez. Pour les bras, alors, moi je fais une petite fermeture ici. Comme ceci. Et ensuite, nous allons placer nos bras juste en dessous de la tête. Voilà. Comme ceci, on les positionne comme on veut, plus derrière, plus devant. Tout dépend comment vous aimez que vos bras soient placés. Et on coud tout simplement. Il n'y a absolument aucun piège, rien de compliqué. L'avantage avec le fil chenille, c'est que les coutures ne se voient pas.
voilà, et vous allez faire la même chose pour l'autre bras. Passons à la couture des oreilles. Alors, vous placez vos oreilles un peu comme vous voulez, hein. Moi je les ai mis comme ceci. Tout dépend comment vous aimez, plus devant, plus derrière. Voilà, moi je les aime comme ceci. Et comme ça, c'est parfait, ça sera parfait. Voilà, donc vous passez votre oreille, vos petites égalènes, hop, vous pliez l'oreille comme ceci et vous venez coudre derrière. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà, notre petit nounours est terminé. J'ai beaucoup aimé le faire, d'ailleurs j'en ai fait plusieurs. Je le trouve vraiment trop mignon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!